Comment trouvez-vous l'évolution du football africain? C'est très intéressant. Il y a deux évolutions. Il y a l'évolution qu'il n'y a pas beaucoup de petits pays maintenant. Avant, 20 années passées, c'est très facile de jouer contre Lesotho ou Eswatini, Swaziland ou île Maurice ou quelque chose comme ça. Maintenant, aussi, les petits sont développés. Ils ont mieux de bonnes infrastructures, des bons développements de jeunesse, de bons talents en Europe. Deuxième chose, les pays de l'Afrique du Nord, Algérie et sûrement Maroc, ils ont développé comme un pays européen. L'infrastructure est fantastique, les stades, les académies, aussi les idées, les entraîneurs, le programme de développement, c'est très 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 professionnel. Et on a vu ça naturellement au Coupe du Monde 2022 au Qatar que Maroc est deuxième. Maintenant, l'équipe nationale de Maroc, moins 20 qui sont champions du monde. Il y a beaucoup d'évolution. Et pour moi, il y a peut-être moins des équipes qui sont les grands favorites, mais aussi moins qui sont faibles. Maintenant, il y a 12 pays qui peuvent être champions d'Afrique. Il y a Égypte, il y a Tunisie, il y a Maroc, il y a Algérie, Sénégal, il y a Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, mais aussi Burkina Faso, RD Congo, Mali et Afrique du Sud. Mais aussi les équipes faibles comme avant, Cap-Vert et les autres, Comores, ils sont pas faibles. Ils peuvent qualifier pour les grands tournois et c'est bien. Malheureusement, vous êtes disqualifié de la Coupe du Monde. Ça vous fait quoi? Oui, c'est vraiment, ça fait mal. Parce que quand j'ai commencé au Mali, ils ont déjà joué 4 matchs. Donc, j'ai fait pas toutes les qualifications. Et les premiers 4 matchs, Mali a joué 3 à domicile et seulement 5 points. Ils ont joué un match nul contre Centrafrique, un match nul contre Madagascar extérieur, match perdu à domicile contre Ghana et seulement gagné contre Tchad à domicile. Et quand j'arrive, j'ai fait au début mon qualification pour la CAN 2025. On a 4 victoires, 2 matchs nuls. Après, on a commencé pour la qualification du Coupe du Monde, les dernières 6 matchs. On a gagné 4 de 6. On a seulement un match nul et un perdu, 1-0 contre Ghana. Mais quand tu sais qu'on a 18 points, et l'Afrique du Sud est qualifiée avec 18 points direct pour Coupe du Monde. Nigeria est qualifié pour le meilleur deuxième place, le play-off avec 17 points. Et nous, on a 18 points. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'avec ces points, on peut être qualifié. Et avec mon moyenne, j'ai la moyenne pour la phase du Coupe du Monde de 2,17 par match. C'est presque 22 points après 10 matchs. Ça dit qu'on a normalement qualifié avec ce moyenne, mais l'entraîneur avant moi, il a seulement une moyenne de 1,25 pour la Coupe du Monde. Et mon rêve est toujours là pour aller aux Coupes du Monde, mais ça va pas passer maintenant avec Mali. Maintenant, on va concentrer pour le CAN. La sélection actuelle du Mali va faire mieux que les anciennes, à savoir que la meilleure chose que le Mali ait fait dans son histoire, c'est aller en finale en 1972 en CAN. Oui, vous êtes bien préparé, c'est vrai. C'est longtemps passé, c'est juste avant que je suis né, parce que je suis né en 73 et en 72, ils ont deuxième au CAN. Après, quelques fois, ils ont joué le demi-finale, je pense. Quart de finale, Ouais, troisième place la dernière fois en 2013, aussi en 2012. Et après, il y a un moment que le Mali, ils sont toujours là, mais 11e, 12e, 10e et les dernières 7e. Et c'est pas le niveau de Mali. Mali est toujours un pays respecté en Afrique avec de bons joueurs, une équipe avec beaucoup de choix, de bons joueurs au milieu. Pour les dernières 20 années, c'est toujours comme ça. Et c'est dommage et c'est un peu rare que Mali n'a jamais joué après une demi-finale et n'a jamais joué une finale pour 50 ans. Notre ambition est claire. Quand j'ai signé le contrat l'année passée en août, on a dit clair, on veut jouer les demi-finales minimum. On veut être dans les meilleurs 4 pays en Afrique et c'est notre ambition. Et naturellement, interne, on va parler avec les joueurs. On a le rêve pour être champion d'Afrique. Mais pour ça, ça va être très difficile. Sûrement au Maroc, qui sont favoris. Oui. Il y a des autres pays qui sont très forts. Et mais on a l'ambition. Et quand tous les joueurs sont disponibles, quand on n'a pas de blessures, pas des autres problèmes, quand tout le monde est disponible, on peut être très fort au CAN. Et Inch'Allah, on peut faire un miracle.
Oui, vous êtes belge. Vous n'avez jamais voulu être coach de la sélection nationale de la Belgique? Oui, naturellement, c'est quelque chose, un rêve pour chaque entraîneur. Je dois dire que quand j'ai commencé comme entraîneur, j'ai toujours le rêve pour travailler en Afrique. Comme jeune entraîneur, quand je suis 25, 24, ce temps-là, j'ai seulement pensé d'Afrique. Mon exemple de ce temps-là, c'est Philippe Trousier, un entraîneur français qui a travaillé avec Burkina Faso, aussi Maroc, Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, après avec Japon, Qatar et les autres pays. C'est un exemple pour moi comme sélectionneur. Il a fait un grand nom en Afrique et j'ai dit toujours moi-même, je veux faire une carrière comme lui. Et j'ai sollicité longtemps au début avec un fax. Je sais, quand je suis 26 ans, j'ai fait un fax au Zimbabwe pour être sélectionneur là-bas. Mon cœur, mon amour est pour l'Afrique. C'est début de ma carrière, c'est mon rêve et je suis très content de travailler là-bas et je veux aller avec un pays africain au Coupe du Monde. Mais comme Belge, c'est naturellement aussi un rêve de travailler une fois avec mon sélection, mon pays. Et j'ai sollicité une fois, le temps qu'ils ont signé Tedesco, j'ai fait l'application et la fédération belge a réagi, mais j'ai jamais fait l'interview et ils ont choisi un autre entraîneur et c'est naturellement le choix d'une fédération et je comprends ça. Mais pour moi, je suis content en Afrique, mais quand il y a une fois dans ma vie que je peux être sélectionneur de la Belgique, ça va être aussi fantastique. Ok. Vous avez fait plusieurs matchs au Maroc. Qu'en pensez-vous des infrastructures? Bon, pour moi, Maroc, c'est Europe en Afrique. J'ai dit ça plusieurs fois. Je sais qu'en Europe, en Belgique et les autres pays, ils connaissent pas bien l'Afrique et sûrement aussi pas le Maroc. Il y a plusieurs fois des jugements. Mais quand tu visites Maroc et tu es là, j'ai dit déjà l'infrastructure, pas seulement le football, l'infrastructure, les gares, les aéroports, les routes, les hôtels, les shopping malls, les magasins, les restaurants, c'est fantastique. C'est un pays fantastique pour chaque touriste, mais aussi pour vivre. Et pour le football, les stades, j'ai joué des matchs au Marrakech, j'ai joué des matchs au Casablanca, en Tanger, au Berkane, j'ai joué au Al Jadida et au Agadir. J'aime aussi les stades d'Agadir, c'est aussi fantastique. Et ce sont des stades très haut niveau, des pelouses fantastiques aussi, les pelouses pour entraîner. Et ils sont prêts pour la Coupe du Monde de 2030. Et certainement aussi prêts pour le CAN maintenant. Mais Maroc, c'est un pays très développé, très riche de culture et d'histoire, mais aussi très riche avec une grande friture aussi dans le football et dans toutes les facettes du vie. Un dernier mot pour le public du Mali et du Maroc? Oui, naturellement, on va jouer Maroc dans le tournoi. J'espère que Maroc va jouer les finales, mais j'espère Inch'Allah il va jouer les finales contre Mali. Maroc, les spectateurs vont faire tout pour un tournoi fantastique, pour une atmosphère fantastique. Mais nous, Mali, on est une équipe forte. On n'a pas peur de aucune équipe. J'ai joué seulement une fois avant contre Maroc. C'est en 2019 au Marrakech contre l'équipe du Hervé Renard. On a gagné 0-1 avec Gambie ce match. Et j'espère qu'on peut répéter ça encore une fois au Rabat le 26 décembre cette année. Parce qu'on veut faire tout pour être mieux que Maroc, ça va être difficile. Mais on a besoin de spectateurs de chaque pays parce que l'atmosphère au Cannes, c'est fantastique. Et on va faire une fête tous ensemble et Inch'Allah, le meilleur va être Mali.